Et bonjour et bienvenue sur Graspc, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va faire un petit suivi et un petit bilan de nos semis 3 mois après la mise en germination. Il y a 3 mois j'ai lancé mes semis de piment, et aujourd'hui on a des résultats vraiment surprenants et très intéressants. On a certains plants qui vont pousser beaucoup plus vite que d'autres, et d'autres un peu moins. Et surtout j'ai fait une erreur que je vais vous montrer d'ailleurs juste après. C'est pas une erreur qui est très grave, on n'a pas eu des conséquences énormes, mais quand même, donc d'ailleurs on va en parler juste après. Et donc, avant que je te montre l'évolution complète 3 mois après de mes semis de piment, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne Graspc si c'est pas encore fait. Tu pourras y retrouver plein de conseils et astuces pour avoir des plants vigoureux et super puissants. Donc je vais vous emmener avec moi dans la chambre de culture qui se trouve juste derrière moi, histoire que vous pouvez voir un peu tous ces semis, comment ils se portent. Et donc nous voilà dans la chambre de culture avec nos semis qui ont été faits il y a 3 mois. Donc comme on peut voir, on a eu vraiment une très belle évolution globale. La plupart des plants se portent très bien et ont une grosse croissance qui a été quand même assez rapide. Je suis vraiment content du résultat. Mais malgré tout, on a quand même fait une petite erreur sur nos Sugar Rush. D'ailleurs, je vais vous montrer ça juste après. Je vais d'ailleurs en parler un petit peu avant. En fait, on a eu tout simplement un excès d'azote. Donc j'ai un peu trop engraissé en azote, surtout sur ces plants-là, qui demandaient apparemment beaucoup moins d'azote que les autres. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Et donc pour reconnaître un excès d'azote, c'est simple. Il faudra tout simplement regarder les feuilles et on peut voir qu'on a le bout des feuilles qui est légèrement brûlé. Les pointes qui sont brûlées, on peut le voir ici surtout. Ici au fond, on peut voir que les pointes ici sont brûlées. Et donc ça, c'est un signe d'excès en azote. Un autre problème qu'on a vu aussi, c'était justement sur nos datiles, donc qui se trouvent juste ici. Les feuilles qui étaient recourbées, elles le sont toujours d'ailleurs, mais ils continuent à pousser tranquillement. Donc ça, il n'y a pas de souci, on va le laisser comme ça jusqu'à la fin. Je vois pas l'intérêt de changer la lumière étant donné que tout le reste se porte très bien. Donc on a notre marsidro qui est ici. Niveau luminosité, on est pas mal. Tout le monde pousse très bien. D'ailleurs, on a déjà des fleurs sur la plupart des plants. Mais ça, on va y revenir juste après. Sinon, ouais, dans la globalité, tout se passe bien. En problème, à part l'excès d'azote et justement ces plants-là qui poussent comme ça, mais je pense plus que c'est dû à la variété peut-être, qui a des exigences en lumière un peu moins importantes que les autres. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. On a juste ici notre plant qui se trouve au milieu, qu'on peut voir qu'il y a quand même une petite décoloration. Pourtant, il y a autant d'azote que les autres. On peut voir qu'ici sur les feuilles du bas, on avait des taches brunes. Ce problème-là a été résolu, étant donné que sur les nouvelles feuilles, on n'en a plus du tout. Par contre, il continue de tirer un peu vers le jaune. Donc je pensais aussi à une carence en azote, mais apparemment c'est pas du tout le cas parce que j'en ai donné autant qu'il fallait. Donc je ne sais pas du tout d'où vient le problème, on verra si ça continue par la suite. Si pas, on verra pour peut-être lui rajouter plus d'azote et voir l'évolution de ce que ça va donner. Maintenant qu'on a vu les points négatifs, on va aussi voir les points positifs. Et d'ailleurs, quelque chose de très surprenant, enfin surprenant oui et non. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous en pot de 3 litres,8 litres. Mais bon, ils sont pas, comme vous pouvez voir, ils sont pas pleins jusqu'en haut, donc on dira plus des 3,5 litres, 3,5 litres. Donc ouais, dans l'ensemble, tout se porte bien. D'ailleurs, quelque chose de très surprenant, comme je vous disais, c'est qu'on a des feuilles déjà, des fleurs, pardon, sur presque déjà tous les plants. Ici aussi en bas, on peut voir des feuilles, des fleurs, pardon. Celui-ci, pas encore par contre. Donc notre Yellow Fever n'a pas encore de fleurs, mais il pousse très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a aussi des fleurs déjà ici. On en a aussi sur notre chocolat Primotali. On en a vraiment un peu partout. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore de fleurs ouvertes commencent déjà à faire des bourgeons. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, cool, ouais et non. Étant donné que je trouve qu'il est un peu trop tôt. J'ai commencé à enlever les boutons de fleurs un par un. Mais franchement, je vous cache pas que c'est vraiment trop long. Donc je vais laisser ça comme ça. On verra comment ça va évoluer. De toute façon, ils ne sont pas dans leur pot définitif, étant donné que ceux-ci vont aller à l'extérieur. Donc ce sera bientôt le moment d'ailleurs de les mettre à l'extérieur. On va encore attendre, je pense, un mois avant de pouvoir les mettre à l'extérieur, histoire d'avoir des températures stables la nuit et surtout des températures au-dessus des 14 degrés. On peut d'ailleurs noter une différence entre nos Sugar Rush et tous les autres, car tous les autres sont des Capsicum Chinense, alors que les Sugar Rush sont des Capsicum Bacatum. Et on peut voir également que
les chinenses, c'est vraiment très très long à pousser. D'ailleurs, pour confirmer ceci, je vous montre déjà, on peut voir que nos Sugar Rush ont déjà des fruits. Et il n'y en a pas un petit peu, il y en a déjà quand même pas mal. On a déjà pas mal de fruits sur chaque plant. Comme on peut voir, on a tout le temps des fruits en formation. Là, c'est pareil, ceux-là, je vais les laisser. De toute façon, dans tous les cas, ces plants de Sugar Rush sont faits, ont été semés en fait pour pouvoir rester en intérieur. Donc ceux-là n'iront pas à l'extérieur. Il y aura vraiment que les autres qui iront à l'extérieur. Donc ceux-là, on va les garder ici dans cette chambre de culture là. Donc dès qu'en fait tout le monde va passer à l'extérieur, on pourra rempoter ceux-ci pour pouvoir les laisser dans cette chambre de culture. Donc on va les rempoter en pot définitif de 10 ou 15 litres et j'hésite encore. Je pense partir sur du 10 litres au lieu du 15 litres d'habitude. On peut voir qu'on a déjà un gros piment en formation ici en dessous. On peut voir qu'il est déjà assez gros. Donc tout se porte très bien. On peut voir quand même les carences en azote, les excès en azote, pardon. Donc c'est des feuilles qui ont les pointes et les bords légèrement brûlés. Donc c'était pas une carence en azote qui était extrême, mais quand même. Ici, on a notre Pockmark orange. Donc il pousse très très bien aussi, hein. D'ailleurs il est très beau. On peut voir qu'il fait d'ailleurs aussi des fleurs. Pas encore de fruits, mais il y a des fleurs. Donc c'est déjà cool. De toute façon, on a le temps étant donné que c'est pour mettre à l'extérieur et que ce sera pas avant la fin de saison, je pense. On peut voir aussi également que nos plants nous font quand même, je vais essayer de faire une mise au point, du pollen. Donc ça, c'est prêt pour féconder nos fleurs. D'ailleurs, je viens de le prendre de celle-ci. Donc ouais, en variété, on avait plusieurs variétés différentes. Je me rappelle plus exactement. En tout cas, ils sont tous notés. Donc on a un Yellow Fever ici. On a celui-là, je ne sais plus ce que c'était. Un Choco Reaper, un Primotali Choco. On a nos deux Agisharapita qui sont ici. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est justement la différence de structure entre chaque plant. Donc on peut voir que celui-ci va pousser en buisson, mais plus large. Celui-ci aussi, étant donné que c'est presque les mêmes. Par contre, si on regarde notre plan ici de Dragon's Breath, donc ici, on peut voir qu'il pousse plus en hauteur et un peu moins large. Par contre, nos Agisharapita vont pousser pas du tout en hauteur, mais beaucoup plus large. Donc ils vont plus pousser sur les extrémités que vers la hauteur. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut voir ici dans les différences de plans et de structure de pousse. On peut voir aussi également une différence des feuilles entre Capsicum Bacatum et Capsicum chinense. On a des feuilles qui n'ont pas du tout la même forme et pas du tout la même structure. C'est quand même intéressant aussi à observer. On peut voir que les fleurs de ceux-ci sont beaucoup plus grosses que d'autres variétés. Donc je vous fais une petite vidéo. Donc comme je vous disais, la prochaine étape, ce sera de les mettre en extérieur. Et pour ça, on va les mettre dans des pots de 35 litres, si je me trompe pas, ou 35 ou 45 litres. On va les mettre par deux, donc ce sera dans des genres de balconnières sur pattes. On va en mettre par deux, donc comme j'avais fait l'année passée. D'ailleurs, si t'as pas encore vu ma vidéo sur les piments extérieurs, je t'invite à aller la voir. Et il y aura aussi une partie en pot de 15 litres qui sera directement solo sur la terrasse. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça, de pouvoir surtout aussi goûter et récolter tout ça. Ça va prendre un peu de temps, on parle de même plusieurs mois d'ailleurs. Donc c'est bon, mais dans tous les cas, c'est de la patience. Il faut savoir que le jardinage et la culture, c'est de la patience. On ne peut pas accélérer les choses, à moins de les laisser dans des tout petits pots. Mais le problème, c'est qu'on aura une production qui ne sera pas suffisante. Donc je pense que début mai, voire mi-mai, on va pouvoir les mettre à l'extérieur dans leur nouveau pot et leur pot définitif. Donc là, nos plants ont 3 mois, comme je vous disais. Je vais quand même d'ailleurs vous mettre ma main à côté, histoire que vous pouvez voir l'ampleur des plants et la taille de ceux-ci. On peut voir qu'ils sont quand même bien énormes. Donc ça, c'est un plant. On a celui-ci ici, notre Dragon Blood, qui est un plant. D'ailleurs, en hauteur, c'est quand même pas mal aussi. Je suis assez content du résultat. Et d'ailleurs, si vous voulez des plants aussi vigoureux et aussi bien avancés seulement après 3 mois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu retrouveras plusieurs astuces et plusieurs petits tutos pour toi avoir des plants aussi beaux et aussi vigoureux. Donc c'était Graspicy. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.